Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique de la Kabbalah dans la Parasha. Et cette semaine, c'est la Parashat Aikev. Dans la Parashat Aikev, il y a un verset qui est très fort. C'est quoi ce verset qui est très fort? Kilo kol motza pi Hashem yichye adam. Kilo ala lechem yichye adam. C'est pas sur le pain que quelqu'un y vit. Ce n'est pas uniquement sur le pain que quelqu'un y vit. Qui al kol motza. Car par toute la parole de Dieu, Hashem yichye adam. C'est-à-dire qu'en vérité, la force d'un homme ou de sa vie, de l'énergie qu'il a tout au long de sa journée, c'est pas du pain uniquement, mais de la parole de Dieu. Donc d'essayer de comprendre comment c'est possible de dire ça, que a priori on vit et notre énergie, nos calories, et qu'on a au fur et à mesure de la journée, eh bien on l'a grâce à la parole de Dieu. A priori c'est pas la parole de Dieu, on voit très bien que on mange de la viande, du lait, et des légumes, des fruits et toutes ces choses-là. Donc comment on peut essayer de comprendre ici que c'est avec la parole de Dieu? Ça, c'est la question qu'on pose. La deuxième chose qu'on pose, on sait très bien que à l'époque que il y avait le Beth Amikdash, eh bien on amenait des korbanot. Les korbanot, ce sont des offrandes. Et a priori, il se passait quelque chose dans le ciel. Qu'est-ce qui se passait dans le ciel et en quoi on avait besoin des korbanot? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'anti-judaïsme qui se prévalent en disant, vous savez, c'est pas bien le judaïsme parce qu'il y avait les sacrifices. Qu'est-ce qu'on a besoin du sacrifice animal? Ça sert à rien du tout. Eh bien, on va essayer de comprendre la profondeur du sacrifice. Et dernière chose, quel est le substitut du sacrifice aujourd'hui? Il est marqué dans le Sefer du Harizal, sur l'explication de ce verset, donc dans Parashat Ekev, quelque chose de très intéressant. Il dit, je vous le lis en hébreu parce qu'il a une portée spéciale, qui chayut haneshama ilo al yedei hamachal. La vitalité de l'homme n'est pas grâce à la nourriture. Qui al kol motza pi Hashem, mais grâce à la parole de Dieu. Shei abracha motzia et anitzotzot akedoshot me'atuma. Que grâce à la bracha que tu fais sur la nourriture, eh bien, il y a des vitamines spirituelles qui sont à l'intérieur de cette nourriture-là, et c'est ça qui fait vivre ton âme. Et grâce au fait que tu libères la spiritualité de la nourriture de l'impureté, eh bien, c'est ça qui te donne à toi des forces et à ton âme pour pouvoir continuer. Ve nivrecha al yede pe Hashem, beleaïsat alamed bet shinaim. Combien vous avez de temps? Bon, ça dépend quel âge, ça dépend quel moment. Mais en général, on est censé avoir 32 dents. Sod lamed bet elokim, lamed bet netivot. Vous savez qu'au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a utilisé 32 mots dans 32 Shem Elohim pour créer le monde. Ces 32 noms de Dieu Elohim pour créer le monde, eh bien ce sont en vérité 32 canaux qui sont là et qui aident le monde matériel à vivre et à être bien comme il faut. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit faire vivre ces mondes et ces canaux, ces autoroutes qui sont là, eh bien, elles sont nitkenet, c'est-à-dire qu'elles sont arrangées et réparties grâce au fait qu'on mange et qu'on broie la nourriture. Vous savez, à l'époque du sacrifice, il y avait 4 éléments. Dans le sacrifice, il y a 4 éléments. Il y a l'élément qui est ce qu'on appelle datzram, domem, c'est-à-dire minéral, tzadik, tzomer, qui pousse comme une plante, chai, qui est vivant, c'est-à-dire comme un animal, et medaber, qui parle. Donc, ce qui se passe, c'est que on amenait un korban, il fallait absolument mettre sur le korban du sel. Pour ce sacrifice, pourquoi du sel? Eh bien, tout simplement parce que le sel, lui, eh bien, il fait référence aux minéraux. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait ces 4 éléments. Celui du minéral, de l'animal,
du végétal et du vivant, qui soit là pour ressortir toutes les, comment on appelle ça, toutes les étincelles divines qui sont à l'intérieur de la nourriture. Maintenant, comment on les sort? Regardez bizarrement, vous savez qu'on le soir de Shabbat, ou même tous les jours, lorsque vous mangez du pain, eh bien le pain il s'appelle lechem. Mais vous devez le tremper dans melach. Le mot melach, sel, et le mot pain, eh bien en hébreu c'est les mêmes lettres. Lechem ve melach, sel et pain. Pourquoi? Parce que le pain, eh bien lui il nourrit. Le sel, a priori, 0 calories. Mais si vous avez mangé et que vous n'avez pas mangé salé, eh bien c'est comme si vous n'avez rien mangé. Le goût du sel et le fait que tu te sentes rassasié après ton repas, eh bien c'est grâce au sel. Et d'ailleurs la Gemara le mentionne, il dit qu'à la fin de ton repas, trempe ton petit doigt à l'intérieur du sel et du coup tu vas voir comment tu vas te sentir rassasié. Pas 2 fois. Alors sûrement pas 3 fois. Mais tu vas voir que le fait que tu as besoin d'un grand goût dans le sel, les gens, qui n'ont pas le droit de sel, ils ont beaucoup de problèmes avec ça. Ils ont besoin de manger du sel, ils sentent que les aliments n'ont pas de goût. Et plus tu veux du goût, du sel. Pourquoi? Parce que ça pénètre à l'intérieur des pores de ta langue et ça te donne, ça réveille le goût c'est ce qui fait le piquant aussi par exemple. Le piquant aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il t'arrache la langue, ça t'ouvre les pores et ça donne beaucoup plus de choses savoureuses à ta langue. Mais en tout cas, le sel, il est très important. Maintenant, c'est là qu'on doit voir. Ça veut dire qu'en vérité, le sel, c'est lui qui adoucit le pain. Et le Harizal, il dit qu'il y a 6 formes de rigueur. Il y a 3 formes de rigueur. Les 3 formes de rigueur de sel, c'est elles qui adoucissent le pain. Maintenant, tout ça, c'est pour nous dire qu'on doit manger et avoir du sel sur la table et que le sel et toute cette façon de manger, ce sont des choses spirituelles qui se passent. C'est que dans notre bouche, avec nos 32 dents, on est en train de concasser et d'écraser et le pain et le sel. Et ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de la bouche, il y a des 32 netivim, des 32 chemins. Ces 32 chemins, ils s'éclairent et tu arrives à prendre toutes les âmes. Alors ça peut être les 2 choses. Et les âmes et les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles. Comme vous le savez, lorsque Adam Arishon, il a fauté, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que dans le monde, au lieu que la nourriture, elle soit dans le monde spirituel, eh bien la nourriture, elle est partie se propager, les étincelles divines, elles se sont propagées dans le monde. Maintenant, comme elles se sont propagées dans le monde, pour que le Mashiach il puisse revenir, il faut tous les ramener. Maintenant, ces étincelles, c'est aussi des étincelles de particules, mais aussi des âmes de personnes. Et c'est la raison pour laquelle on dit dans le Boré Nefashot, Boré Nefashot, Rabot, Vechesronam. À Kadosh Baruch Hu, tu crées beaucoup d'âmes. C'est possible que dans le chocolat que tu es en train de manger, il y a ici une neshama d'un proche qui est là. Si tu fais la bracha, tu prends cette neshama du proche et tu la ramènes au Gan Eden. Tu fais pas la bracha, eh bien malheureusement, avec tout l'effort qu'elle a demandé pour pouvoir revenir dans ta cacahuète, pour pouvoir revenir dans ta pistache, pour pouvoir revenir dans ta noix de cajou, eh bien elle est jetée et elle doit retourner demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je peux rentrer s'il te plaît, et je peux aller rentrer dans le poisson du tzaddik le vendredi soir, et là-bas je vais manger je vais être mangé dans le poisson du tzaddik. Grâce à ça, l'étincelle divine qui est à l'intérieur, eh bien elle rentre à l'intérieur de toi, toi tu profites et l'âme aussi elle profite. Et à part ça, des étincelles divines qui ont été libérées par Adam Arishon lorsqu'il a fauté. Donc c'est ça pour ça qu'on dit Kilo halal. D'ailleurs on le sait même de façon physiquement, et c'est que en vérité on n'est pas en train de manger de la nourriture, c'est les vitamines qui sont dans le fruit qu'on prend. C'est quoi des vitamines? C'est des milligrammes qui sont à l'intérieur de là. La vitamine C qui est dans le kiwi, la vitamine E qui est dans les raisins les pépins de raisin, plein de ces vitamines. Ces vitamines, tu vois, qui sont les vraies vitamines, on va dire physiques, mais à l'intérieur aussi, il y a des vitamines spirituelles. Et c'est ça qui nous fait vivre. Kadosh Baruch Hu nous aide justement à pouvoir prendre toutes ces vitamines spirituelles et à les ramener à leur source, et que grâce à ça,
le Messie puisse venir très rapidement. Baruch Adonai, Leolam, Amen.